Bonjour et bienvenue pour votre séance pour les énergies du mois de février. Oui déjà, ça passe vite, hein. En tous les cas, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous détendre et pour cette séance concernant les énergies du deuxième mois de l'année, comme pour le mois dernier, je vais utiliser dans un premier temps l'oracle du Yin et du Yang, suivi de celui des miroirs. Ensuite, on utilisera l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle de Fougeray. Allez, je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix avec une petite collation, puisque c'est l'après-midi. Évidemment, je n'oublie pas de saluer et de remercier aussi les habitués qui me laissent un petit commentaire avec le pouce. Merci à vous, je vous embrasse très fort et même pour ceux qui visionnent la vidéo, je vous embrasse aussi. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist une section qui s'appelle présentation. Je vous invite à vous y reporter si le cœur vous en dit. Et puis j'espère que cette séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et agréable pour vous. Sachant que les informations sont des informations, je veux dire par là que je ne détiens pas la vérité absolue. Il est possible que vous visionnez d'autres vidéos qui présentent aussi les énergies de février avec des informations qui peuvent soit s'opposer, soit se complémenter. Mais en tout cas, je vous invite à prendre en observation les informations qui seront ici dévoilées, si je puis dire, par rapport aux énergies de février avec ma partie subliminale. Et en parlant de ma partie subliminale, coucou, allez, on y va. On a déjà 2 cartes qui ont sauté. Donc ça sera 7 cartes avec d'autres decks. Ici, encore une. Ok. Allez. Je le pose ici parce que ma table, elle est pratique. Mais c'est pas une grande table. Et je sais pourquoi, hein. Alors, je regarde à l'écran. Je vais encore les décaler un petit peu. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Ah oui. On nous parle d'union. Projection avec le miroir. Alors, le miroir, c'est aussi le symbole de la vérité et de l'authenticité de soi. L'orage avec quelque chose d'inattendu. La carte introspection, regard aussi. Ah, le masculin. Le réveil, le souvenir. Et le souhait. D'accord. Donc moi, ce que je comprends déjà avec toutes ces cartes, c'est qu'il y a une évolution qui est là. Hein, quelque chose de fracassant qui va certainement arriver au cours du mois de février. Mais déjà, avec les 2 premières cartes, union et réflexion, on nous invite, vous comme moi, à nous unir dans la solidarité, dans la bienveillance aussi, par rapport à notre propre vérité, notre propre authenticité, parce que nous allons faire face à des nouvelles, des événements qui risquent de nous bousculer de l'intérieur, hein, et où on va être amené à faire face à un mur de briques de personnes qui refusent de nous laisser nous libérer. Ça sera à nous de faire appel à notre propre, au propre côté masculin, hein, la fameuse action, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller de l'intérieur, à nous rappeler de qui nous sommes de l'intérieur, hein, cette fameuse connexion de soi qui va de pair avec la carte du miroir. Et parce que justement, à la sortie, c'est notre souhait. C'est notre souhait de nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc là, pour l'ensemble de ces cartes, surtout, c'est un mois qui va être décisif par rapport à notre propre positionnement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres, et aussi vis-à-vis des événements sur l'actualité qui risquent de nous bousculer. Alors ça peut être soit bien vécu, soit l'inverse. C'est en fonction du niveau de compréhension des uns et des autres aussi, hein, puisqu'on a la carte ici, inspection regard. Ça ramène aussi au propre regard de soi-même. Donc comment on se positionne par rapport à ça?
Est-ce que on accepte ce qui va arriver et puis on agit en conséquence? Est-ce qu'on fait le jeu des trois singes? C'est à chacun et à chacune de se positionner en sa propre conscience. Mais en tous les cas, avec les deux cartes ici, la carte du réveil, du souvenir, avec cette main tendue vers la lumière, et le souhait, l'accomplissement, ça me fait comprendre, du moins c'est aussi mon propre point de vue, hein, ça me fait comprendre que l'on s'éveille de plus en plus et que les niveaux de conscience s'élèvent parce que c'est le souhait de la majorité aussi, hein, quelque part. Il y a un souhait qui est en train de se réaliser, mais c'est un souhait de nous-mêmes, de l'intérieur. Et en deux decks, oui, on l'avait le mois dernier cette carte. La carte du printemps avec les graines, alors ça peut m'indiquer deux choses. Ça peut indiquer qu'il y a un renouveau qui est là, qui est vraiment en train de passer à la vitesse supérieure avec les graines. Mais ça peut aussi indiquer qu'à la période du printemps, ce qui a été semé va vraiment se matérialiser, j'ai envie de dire. Et ça peut être aussi bien sur le plan personnel que par rapport aux égrégores sociétaux. Tiens, d'ailleurs, je vais quand même questionner Keiko et ma partie subliminale par rapport à la carte du deck. Donc il y a deux choses à comprendre avec cette carte, hein. Il y a déjà quelque chose les graines qui ont été semées, qui vont comme un renouveau qui arrive. D'accord. Est-ce que ce renouveau arrive pour le mois de février? Oui, donc là vous avez un oui avec mon pendu. D'accord. La deuxième chose, c'était par rapport à la notion de printemps. Est-ce qu'au printemps aussi, il va y avoir une nouvelle phase qui va arriver et qui va être décisive? Une nouvelle phase positive. D'accord. Cette phase, elle est positive pour la population? D'accord. Est-ce qu'elle est positive pour le gouvernement? Non. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur le deck? Ok, merci Keiko, merci ma partie subliminale. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous percevez vous de ces cartes. Qu'est-ce que ça résonne pour vous? On va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire aussi sur les énergies du mois de février? Alors je les mets derrière, hein, les oracles au fur et à mesure, pour me faire de la place. Ce sera aussi un tirage en cette carte. Le petit livret, je le mets à côté parce que c'est toujours utile. Et peu importe ce que pensent certaines mauvaises langues qui se disent qu'un livret dans un oracle, ça sert à rien. Ben non, si c'est là, c'est pas pour faire joli dans le paysage aussi, hein. Allez, oracle des miroirs, coucou! Alors, je vais voir si je peux faire en cette carte, oui. Alors, tirage en cette carte, je vais faire la petite coupe. Il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. Allez, avec ma partie subliminale, il n'a plus que 5 cartes à aller piocher. Ok, la carte centrale. Ok. Ok. Et ok. Bon. Alors, je regarde sur l'écran. Alors c'est vrai, peut-être que sur les cartes qui sont en périphérie, vous n'allez peut-être pas les voir intégralement, mais vous en faites pas. Je vous les montrerai à l'écran. Allez, on commence avec la première. Et c'est la carte de la clairvoyance. C'est le mois où les perceptions vont être de plus en plus claires pour vous, pour moi, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, que sur le plan sociétal. On commence à y voir de plus en plus clair. Par rapport à ce qui a été caché avec la carte de l'hérédité. Hein, puisque nous avons cet arbre un peu défraîchi avec le crâne, et puis nous avons ce coffret avec les pièces. Donc tout ce qui nous a été caché par le gouvernement va être de plus en plus mis en valeur, mis en avant, révélé au grand jour, ce qui va de pair avec la carte de la clairvoyance. Je vais demander à ma partie subliminale de maintenant corriger, de mettre des hautes fréquences dans la zone de la gorge maintenant et des bronches.
Ok, on continue. Oh, la carte de l'amour. Le mois de février, c'est aussi le mois de l'amour dans les croyances avec le jour de la Saint-Valentin. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas un seul jour qui ne doit être dédié qu'à l'amour, c'est tous les jours de l'année. Aimez-vous durant ce mois. Aimez-vous les uns les autres. Répandez de l'amour aussi pour vous et aussi pour les autres. Oui, réunion. On avait la carte de l'union avec la carte, avec l'oracle du yin et du yang. Réunion. Il y a l'amour aussi, mais il y a aussi la réunion. C'est se réunir. Hein. C'est ne pas s'isoler dans son coin, c'est se réunir, c'est de former des collectifs où il sera question de reprendre aussi votre souveraineté personnelle et collective par rapport aux intentions de qui vous savez. Parce qu'eux aussi continuent de se réunir en cercle pour poser encore des trucs. Ah, on a la naissance de quelque chose. Rappelez-vous, avec la carte du deck, de l'oracle du yin et du yang, on avait la carte du printemps avec les graines. Donc on a bien quelque chose qui démarre pour ce mois. Et c'est quelque chose de lumineux en plus. Oui, la parole. On s'exprime de plus en plus et j'ai envie de dire que les lanceurs d'alerte aussi ont de plus en plus de place, même si en face ils essayent tout ce qu'ils peuvent pour mettre des bâtons dans les roues. C'est un échec cuisant pour ceux d'en face. La parole s'expand, la parole reprend sa pleine place. Que ce soit sur le plan personnel, que sur le plan sociétal. C'est beau. La carte de la femme avec l'énergie féminine. Et oui, parce que c'est bien d'avoir le masculin sacré, mais c'est bien aussi d'avoir le féminin sacré. L'intuition, la protection, l'amour. On avait la carte de l'amour qui était là, justement. Et au travers de cette carte, ça me fait comprendre que la France, puisque je prends le symbole de la France pour cette carte, elle reprend sa place au fur et à mesure. Ça va peut-être pas se faire en 2 jours, mais en tout cas, pour le mois de février, ça va être le mois déterminant qui va permettre à la France, notre patrie, de reprendre sa place. Et puis, il y a autre chose avec cette carte, les roses, les roses. Les roses, le symbole de l'amour aussi. Hein, mais pas que, c'est le symbole aussi de l'énergie mariale, énergie christique, qui est là aussi et qui nous accompagne aussi dans ce mouvement de libération que nous faisons individuellement et collectivement pour la France. Parce qu'on y voit clair. Hein. Rappelez-vous, la première carte, c'est la carte de la clairvoyance. J'ai envie de dire, on ne peut pas faire plus limpide par rapport à ce qui nous a été caché. Et en dos de deck, ouais, c'est l'heure du verdict. C'est l'heure du verdict pour toutes les personnes qui sont des traîtres à leur espèce. Bon, voilà, vous comprenez. Hein, c'est l'heure du verdict. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des miroirs. Vous me direz si ça résonne pour vous. Si ça vous parle. On va continuer avec la triade. Et comme le mois dernier, chaque semaine va correspondre à une carte. Et là, je vais laisser ma partie luminale avec Keiko me désigner les 4 cartes. Donc, dans un premier temps, je vais quand même mélanger, faire la coupe. Et ensuite, je laisserai ma partie luminale avec le pendule me désigner les 4 cartes. Une carte correspond à une semaine. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Pour les énergies du mois de février. Allez, je mets quand même à l'endroit. Ça sera quand même mieux. Allez, j'étale. Je vais faire des intervalles quand même
Ok. Bien. Le petit livret, je vais le poser là. Puis je ferai donc semaine 1, 2, 3, 4. Ok. Merci Keiko. Je m'adresse à ma partie subliminale. As-tu déjà choisi les 4 cartes avec l'oracle de la triade? D'accord. Donc pour la semaine numéro 1, est-ce que la carte est au début? Est-ce qu'elle est au milieu? Très bien. Je te laisse me guider sur la carte qui correspond à la semaine numéro 1. Merci. Je l'ai vue, c'est celle-ci. Semaine 1. La semaine numéro 2, s'il te plaît, ma partie subliminale, est-ce qu'elle est au début, s'il te plaît? Est-ce qu'elle est au milieu? Très bien. Donc la carte pour la semaine numéro 2, s'il te plaît, merci. Merci. Celle-ci, semaine numéro 2. Pour la semaine numéro 3, est-ce qu'elle est au début, s'il te plaît? Très bien, donc je te laisse me guider sur la carte pour la semaine numéro 3. Merci. Et enfin, la 4e semaine du mois de février. Est-ce que la 4e semaine pour la carte qui correspond est au début, s'il te plaît? Est-ce qu'elle est au milieu? Ok, donc avec Keiko, je te laisse me guider sur la carte pour la semaine numéro 4. Merci. Oui, je l'ai vu. Merci. Donc c'est celle-ci. Et voilà, nous avons nos 4 cartes. Super, merci ma partie subliminale, merci Keiko. Allez, hop, je pose ici. Alors, ici c'est la 4, 3, 2, 1. Vous les voyez bien? Alors, je regarde à l'écran hein, quand même. Ok. Allez, on y va avec la première carte pour la première semaine. Il sera question de communication, mais aussi d'eau. Hein. Alors l'eau, ça me fait aussi penser à la pluie parce qu'en ce moment, au moment où j'enregistre, il pleut. Alors peut-être qu'on va faire face à des pluies importantes. Je ne l'espère pas, des inondations, je ne vous le souhaite pas. Mais il est question quand même de l'eau, hein, de l'élément de l'eau avec la communication. Donc au niveau de la communication, rappelez-vous, on avait la carte parole avec l'oracle des miroirs. Donc c'est une communication qui prend de plus en plus de place. La parole prend de plus en plus de place, aussi bien sur le plan personnel que sociétal. Je vais quand même questionner Keiko par rapport à l'élément eau tout seul. Et ma partie subliminale. Merci ma partie subliminale. Pour la première semaine, est-ce que tu vois aussi qu'il va y avoir des pluies importantes côté météo? Oui, donc il y a un oui. D'accord. Sur plusieurs régions de France? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y aura des inondations? Non. Donc, ouf, pas d'inondation, mais il y aura des pluies importantes en première semaine sur plusieurs régions. Je vais aller plus loin. Est-ce que ces pluies sont provoquées par un instrument à cordes? Oui. Alors, je vais aller plus loin, je vais me connecter avec Maman Gaïa. Est-ce que pour la première semaine du mois de février, est-ce que les pluies qui vont être sur plusieurs régions de mon pays seront aussi de ta requête? Non, donc Maman Gaïa me dit non, donc elle me confirme. Merci Maman Gaïa, je te fais un gros bisou, elle me fait un gros bisou aussi. Merci à toi. Donc ma partie subliminale me confirme qu'à la première semaine de février, plusieurs régions de France risqueraient, je mets au conditionnel, de faire face à des pluies importantes. Donc prenez vos précautions. Et puis, il y a cette notion de communication, bien entendu, au travers de l'eau. On avait la parole avec le jeu des miroirs, où il était question d'une expansion de la parole, aussi bien sur le plan personnel que sociétal, et je pense notamment aux diseurs de vérité. Hein, ceux qui n'ont pas peur de dire ce qu'il en est, qui n'ont pas froid aux yeux, parce qu'ils savent que le vent tourne, mais en leur faveur. Donc, que du bon. Hein. Merci Keiko. Donc voilà pour la première semaine. On continue pour la deuxième semaine.
Oui, c'est en changement, un vent de changement. Ben voilà, je venais de vous le dire. Vent de changement avec la carte mutation. Tant mieux. Ah, on l'avait avec l'oracle des miroirs, la carte de l'amour. Oui, 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 le temps est à l'amour, est à la bienveillance. En plus, on a la croix ici qui reste encore le symbole du christianisme, même si Yeshua, de son côté, n'est pas trop d'accord avec ça, et je le comprends parfaitement. Mais ça me fait comprendre que l'énergie christique est avec nous. Et on remercie Yeshua, on remercie Maman Marie, on remercie également Anne, on remercie aussi Myriam. Et j'oublie pas Joachim. Aussi. Donc là, c'est bien. On a un vent de changement qui prend de l'expansion sur l'énergie christique, l'amour. J'ai reçu l'amour en héritage. Pour ceux qui se rappellent de Nana Mouskouri, la chanteuse préférée de ma maman. Oh, le sceau de Salomon avec l'étoile de David. La protection. Donc c'est que du beau. Que du beau. Donc en 3e semaine, l'énergie christique nous enveloppe, nous accompagne. Et en 4e semaine, ça se termine en beauté avec la protection du sceau de Salomon, l'étoile de David. C'est que du beau. Que du beau, que du beau, que du beau. Et en 2 decks, on avait la carte de l'homme avec l'oracle du yin et du yang, passer à l'action, l'homme, hein, aussi bien entendu, passer à l'action, le masculin sacré. Alors ça me fait aussi penser à l'humanité, et puis aussi à un homme en particulier. Je vais questionner Keiko par rapport à ce d'autres deck. Alors attendez, je vais juste décaler un petit peu les 4 cartes. Hop. Ok, merci beaucoup, merci, je m'adresse à ma partie subliminale. La carte de l'homme, donc on est bien sur le masculin sacré. D'accord. Est-ce que ça symbolise aussi l'humanité? Non, d'accord. Est-ce que ça symbolise aussi un certain monsieur qui a le surnom de Vaseline Ier? Vous voyez? D'accord. Est-ce que là, ça veut dire que ça annonce sa chute? Oui. Bon, bah, vous avez un oui. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, bah, rien ne va plus. Hein, parce qu'on reprend notre propre pouvoir, on reprend notre propre souveraineté avec la libération de la parole qui est en mutation vers l'amour, vers l'empathie, toutes ces émotions que lui n'aime pas. Hein. Et puis surtout, on est protégé avec le sceau de Salomon, le sceau de David. D'ailleurs, le sceau de David, ça me fait penser à la lignée royale de Yeshua. Voilà, l'énergie christique, on y revient. Oui, oui, l'énergie christique aussi est là. Hein, bien là, bien présent. Merci. Y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien, merci beaucoup. Merci ma partie subliminale, merci Keiko. Et encore merci aussi à Yeshua, à Maman Marie, à Myriam, à Anne et Joachim aussi pour leur clin d'œil avec les 2 cartes. Et on termine avec l'oracle de Fougeray. Ce sera aussi un tirage en 7 cartes. Je vous remercie pour votre patience. Oracle de Fougeray, coucou. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les énergies de février? Je vais voir si je peux faire... Ou alors je fais 3 et 4. Ouais, on va faire 3 et 4. Hein, parce qu'elles sont un peu plus larges, les cartes. 3 en haut, 4 en bas. Un, 2, 3. Allez, on va les piocher. Ma partie subliminale, on en a déjà une qui a sauté. Ok. Et 4 en bas. Pour les énergies de février. Oui. Ok. Le deck, on regardera après. Si nécessaire, je regarderai dans le livret s'il y a besoin. Encore une fois, les livrets dans les oracles ne sont pas là pour faire joli dans le paysage. Allez, on commence avec la première carte. Elle et lui.
On a l'union du masculin sacré et du féminin sacré. C'est beau. C'est très très beau. Ça peut aussi dire pour vous à titre personnel que vous allez soit vous réconcilier avec votre partenaire, soit rencontrer une personne avec laquelle vous allez fusionner. L'opportunité. Oui, 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 c'est l'occasion de sauter sur l'opportunité. Alors ça peut être aussi à titre personnel que sociétal. Hein, rappelez-vous, on avait la carte de l'action. Tout est en mouvement, en changement. D'ailleurs, je vais regarder plus précisément dans le livret ce que la carte signifie. On a aussi une signature sur la carte. Mais c'est Félix. Oh, Félix, il nous fait un coucou. Qui fait partie des énergies du château de Fougeray, le leader, justement. C'est la carte numéro 1 pour cet oracle. Eh bien, c'est Félix, voilà. C'est Félix qui nous fait un clin d'œil. Et qui nous dit, avec la carte de l'opportunité, que des signatures de contrats, de nouveaux engagements sont à venir en cours. Alors, après, c'est associé avec le livre de vie, mais je n'ai pas retourné les autres cartes, donc on verra plus tard. L'opportunité nous indique une belle ou de belles rencontres professionnelles qui s'annoncent. Professionnelles et amoureuses, hein, avec la première carte. Hein. Les opportunités peuvent se présenter subtilement, le tout est de savoir reconnaître celle qui vous apportera la vibration à l'intérieur, celle qui vous donnera satisfaction pour atteindre vos objectifs. Prêtez l'œil, ouvrez grand vos oreilles, vous aurez de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et pas que sur le plan professionnel, parce qu'on a la carte et lui en première position, ça peut aussi indiquer une relation amoureuse qui soit se reforme, soit est à venir. Merci Félix pour ces petits clins d'œil. Le secret, bah tiens. Quelque chose de secret, bah oui, qui se révèle, hein, puisque c'est en dernière position de la ligne. Tout ce qui a été caché, ça se révèle de plus en plus, parce qu'on a le coffret qui est presque ouvert, et on a la clé qui est en bas. On a le chiffre 22 ici, alors à voir si ça va résonner par rapport à vous. Le chiffre 22, est-ce qu'on parle du 22 février? Est-ce qu'on parle de 22 jours? Est-ce qu'on parle de 22 heures, 22 semaines? J'en sais rien pour l'instant. Mais en tous les cas, là, ici, avec la carte du secret, ça indique que tout ce qui a été caché se révèle de plus en plus. Rappelez-vous, on avait la carte de l'hérédité avec les miroirs. Et en face, on avait, enfin, juste avant, la carte clairvoyance. Donc là, ça se suit. Donc avec cette ligne-là, des opportunités vont se présenter à vous, soit sur le plan personnel ou professionnel aussi. Et tout ce qui vous a été caché va vous être révélé au fur et à mesure. Par rapport à du vol. Oh, 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 oh. Bah oui. Hein, on vous a volé certaines choses à votre insu. Mais là, vous allez justement découvrir, grâce à la carte du secret, le pourquoi du comment, et vous allez découvrir le poteau rose. Parce qu'on vous a suffisamment volé. Il est peut-être question aussi de vol financier, hein, puisqu'on a la pie ici. Et la pie est souvent le symbole du vol de la pièce de monnaie. Hein, donc, vérifiez bien aussi. Et faites attention aux arnaques. L'Opunicus, qui est une carte de protection. Je vais regarder avec le livret. Donc cette carte, l'Opunicus, est un appui spirituel ou matériel. Tout ce qui va se présenter à vous va vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. Et bien ça, c'est que du beau. Hein? Donc là, c'est un appui spirituel ou matériel qui va vous aider à aller de l'avant, l'Opunicus. Et puis on revient sur ce miroir avec l'authenticité, la vérité. Face à ce vol dont vous avez été victime, parce que des secrets qui vous ont été cachés vont se révéler de plus en plus à vous. Le masque mortuaire. Alors ça annonce aussi, c'est comme la carte du cercueil, hein, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Mais je vais quand même lire la carte.
La carte du masque mortuaire, voilà, signe la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Ouais. Hein, il est temps de mettre fin à tout ce qui vous a été caché et tout ce dont on vous vole, aussi bien sur le plan personnel que professionnel que sociétal aussi. Et les reflets du passé, on revient encore avec cette histoire de miroir. Donc là, tout ce qui est passé, c'est loin. Il est temps d'avancer, il est temps de voir plus loin que le bout de votre nez, il est temps de saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour aller de l'avant. Tout ce qui vous entravait jusque-là, vous avez décidé d'y mettre un terme, de mettre ça très très loin derrière vous. Ça ne vous atteint plus. Là, pour ce mois-ci, avec l'ensemble de ces cartes, on me dit clairement qu'il est temps pour vous aussi d'avancer d'un pas, mais que ça soit une décision sûre et certaine pour ne plus avoir à subir tout ce que vous avez subi jusque-là. On avait le secret, on avait le vol. Donc là, vraiment, il est question d'aller de l'avant, d'avancer et de dire stop et de dire non à tout ce que vous avez subi jusque-là. Hein, parce que avec la dernière carte, on vous indique aussi de fermer la porte au passé. Le passé, il est loin, il est temps de vous ouvrir à un meilleur avenir, un avenir beaucoup plus radieux pour vous. Ah bah tiens, magnifique. Alors, masque mortuaire, reflet du passé. Et puis là, on a quoi? Renaissance. Oui, oui. Là, vous êtes sur une phase de renaissance. On avait aussi la carte du printemps, hein, souvenez-vous, avec l'oracle du yin et du yang. Vous êtes sur une phase de renaissance où vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et vous avez décidé, comme la carte masque mortuaire et reflet du passé l'indique, hein, de fermer la porte à tout ce qui est lié au passé, tout ce qui vous a fait du mal. Vous avez décidé de fermer la porte à tout ça, de mettre ça très très loin derrière vous, parce que vous avez décidé, tel le phénix, de renaître de vos cendres, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus volontaire, pardon, avec volonté justement, hein, avec détermination, avec confiance. Vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris votre souveraineté, vous avez repris votre libre arbitre. Plus personne ne peut vous influencer ni vous guider sur quoi que ce soit. C'est vous qui êtes le conducteur de votre propre char. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, parce que vous allez faire de belles rencontres, de belles associations aussi. En vous entourant de personnes qui vibrent aux mêmes fréquences que vous. Mais oui. Merci, merci. Donc là, je m'adresse à ma partie subliminale pour le mois de février par rapport aux cartes. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? D'accord. Merci beaucoup, Félix, qui nous a fait un petit coucou avec la carte de l'opportunité. Il y a ta belle signature, d'ailleurs. Oui. Merci, Félix. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? D'accord, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci Keiko également. Donc voilà ce qu'il en est pour les énergies de février avec les différents oracles, en espérant que pour vous ça a été clair et limpide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De mon côté, je vous remercie pour m'avoir visionné et ou écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de mars. Et d'ici là, si le cœur vous en dit, prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Ah oui, et puis bonne chandeleur pour ceux qui vont fêter la chandeleur. Abusez pas trop des crêpes. À bientôt.